Le ministre d'État Pascal Ironé Koupaki à la tête d'une forte délégation de cadres techniques et d'acteurs politiques pour un dialogue franc et renforcé avec les populations de la commune de Tofo. Cette initiative de reddition de comptes n'est rien d'autre qu'un pas significatif vers une gouvernance plus transparente et participative. En effet, l'un des points forts de la tournée gouvernementale est la présentation détaillée des progrès réalisés dans les différents domaines tels que l'agriculture, la santé, l'artisanat et aussi le développement local. En matière de stade municipal, en matière de marché moderne, en matière d'infrastructures qui ont été programmées en nombre limité pour les 77 communes, même si c'est 22, même si c'est 30, Tofo a toujours eu son compte. Pendant ce temps, d'autres communes attendent, mais c'est programmé. Tofo a de la chance. Maintenant, qu'avons-nous fait en matière de gouvernance locale et de décentralisation? Là aussi, je voudrais vous rappeler que c'est en 2002-2003 que nous avons voté les lois 97 et 27 qui régissaient le secteur de la décentralisation de la gouvernance locale. Et pendant 20 ans, nous les élus là, nous les politiques là, on sait ce qu'on a fait. On sait ce qu'on a fait de nos communes. Si ce n'est pas des marchés ou des hangars que nous construisons en brousse et abandonnons, c'est peut-être des infrastructures que nous promettons de construire, mais qu'on ne voit jamais. On a vu. Nous recrutons qui nous voulons. Si ce n'est pas des militants, ce seraient des parents. Pendant 20 ans, de 2002 à 2021, le président Talon, au cours de son premier quinquennat, a eu le temps de toiletter un peu le niveau de déconcentration des départements. Il n'est pas descendu au niveau des communes. C'est en 2021, avec la réforme, que le gouvernement est descendu au niveau des communes. Et je peux vous certifier ici, et vous pouvez aussi le constater au niveau des Tofo, que de 2021 à 2023, parce que nous sommes encore en 2024, on n'a pas fini l'année, ce qui est ressources propres générées par Tofo, émanant de la gestion des marchés, émanant de la gestion de l'agriculture ou des forêts, que j'ai l'honneur ici, en l'occurrence, vous êtes passé de 312 millions environ en 2021 en 2021 à 520 millions en 2022, puis à 569 millions en 2023. Plusieurs projets de développement ont également été présentés aux populations avec des démonstrations pour illustrer leur impact potentiel sur la vie quotidienne des habitants de Tofo. Ces initiatives vont de la cantine scolaire à la dotation des femmes en microfinance à taux très réduit. Il y a 63 écoles qui bénéficient de cantines scolaires et ça concerne 16 300 de nos enfants. Comme ça, ils auront l'esprit dégagé pour apprendre. On avait parlé entre-temps, toujours dans l'enseignement maternel et secondaire, des cahiers d'activité Neymon. L'État a fourni 25 000 cahiers d'activité distribués en mathématiques et en français pour nos enfants. Au fur et à mesure, quand nous constatons les problèmes, nous prenons les mesures pour les résoudre. On vient à la sécurité. À la sécurité, nous avions pour objectif de construire des commissariats dans chaque arrondissement. Mais nous avons beaucoup d'arrondissements au Bénin. Donc, on doit programmer. La population a dit non, 50 000, 30 000, ça ne nous suffit plus, on est passé à 100 000. Le taux d'intérêt également a été revu à la baisse pour que nos mamans puissent
en profiter pleinement. Ici à Tofo, c'est pas loin de 74-75 millions qui ont été décaissés par le FNM pour le microcrédit. Et c'est supérieur à ce qui s'est dépensé, s'est décaissé par le passé. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le rythme de décaissement. C'est-à-dire que quand on prend une moyenne annuelle, on se rend compte que par le passé, le rythme de décaissement était plus bas. Et une partie de cet argent décaissé n'allait même pas aux cibles. Aujourd'hui, on a la certitude, puisque ça passe par le téléphone, on sait que ce sont les vraies cibles qui ont contacté le microcrédit, qui ont eu l'argent. Donc cette banque de pauvres a été ressuscitée et elle marche mieux et elle est plus performante. Ces échanges ont permis aux citoyens de poser des questions, d'exprimer les préoccupations et de faire part de leurs suggestions concernant les politiques et les projets gouvernementaux. Cette tournée de reddition de comptes reste un dialogue ouvert et transparent et jette les bases d'une collaboration continue pour l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de Tofo. Par ailleurs, le gouvernement démontre sa volonté de travailler en étroite collaboration avec les communautés locales pour bâtir un avenir meilleur pour tous.